Bonjour à vous et bienvenue, c'est JC les Alexiens. Nous testons pour vous la toute dernière caméra de la marque Switchbot. Il s'agit de la Switchbot Pan Tilt Cam 2K qu'on va appeler PTC 2K parce que c'est franchement compliqué à dire. Je vous présente également lors de ce test une version spécifique que vous avez ici. C'est une version que vous n'avez trouvée que sur le marché japonais et qui s'appelle la Nyanbot ou la Miaoubot. Donc là c'est la version chat. Il existe également une version chien qui s'appelle la Wanebot qu'on pourrait traduire par la Wafbot. Mais elles ne sont pas disponibles à l'heure actuelle en Europe. La version européenne qui n'a pas la peau de chat ou la peau de chien en silicone sur le dessus est d'ores et déjà disponible au prix de 49,99€ hors promotion. Alors la PTC 2K est une amélioration de la Pan Tilt Cam que nous vous avons présentée il y a quelques temps. Les modifications portent quasi exclusivement sur son optique, le reste est absolument identique ou presque. C'est un produit qui pour la version européenne va faire 7,8 cm de diamètre pour une hauteur de 10,7 cm et un poids de 197 grammes, 2 grammes de plus que la version standard. Et ces 2 grammes sont en partie liés au nouveau système optique, comme je vous l'ai dit, parce que la PTC standard est une caméra en Full HD de 1080p, celle-ci est une caméra 2K, qu'on appelle également Quad HD, donc c'est du 3 mégapixels avec plus de 2000 pixels par ligne. Pour arriver à ça, ils ont changé l'optique pour avoir une optique plus précise, bien entendu, avec une ouverture focale maison de 2, mais qui permet malgré tout d'avoir beaucoup plus de lumière qu'une lentille standard, ce qui fait qu'ils annoncent une image bien plus nette et bien plus lumineuse, et également dans le noir. Ils ont également changé le capteur d'image CMOS pour quelque chose d'encore plus haut de gamme. Cette optique permet également de filmer en grand angle avec 100 degrés de diagonale. Comme elle s'appelle Pan Tilt, ça veut dire qu'elle va pouvoir à la fois tourner sur elle-même à 360 degrés à l'horizontale, pan pour panoramique, et le tilt, ce qui correspond plutôt à un mouvement vertical, là c'est 115 degrés. Elle peut toujours se mettre également la tête en bas, sur un plafond, mais également sur un mur, vous verrez dans l'application inverser les images. Tout comme la version précédente, elle a la détection de mouvement, le suivi de mouvement, le son bidirectionnel pour pouvoir parler également. Pour voir à la nuit, elle a 8 LED infrarouges à 850 nanomètres. Vous pourrez zoomer jusqu'à x6, donc pratique selon ce que vous filmerez. Elle va fonctionner en Wi-Fi 2,4 GHz. Par contre, elle n'a pas de prise Ethernet, pas de changement là-dessus. Mais vous pouvez stocker soit sur le cloud, qui est payant, c'est de l'ordre de 6,50€ par mois ou 65€ par an, ce qui est quand même relativement cher. Vous pouvez également intégrer une carte micro SD à cet endroit-là. Vous relevez vers le haut l'optique. Donc vous pouvez mettre jusqu'à 256 Go de stockage, alors qu'auparavant c'était 128, donc là aussi il y a eu un petit plus qui est plutôt bienvenu. Donc cette version chat ou chien qui existe, que je vous présente plus pour le fun, c'est quelque chose qui est quand même intéressant parce que ça veut dire que Switchbot, en plus de faire des produits qui sont innovants, fait aussi des produits qui sont plutôt sympas à regarder, comme vous pouvez le voir, mais met également en avant le fait d'utiliser ces caméras pour pouvoir observer et garder chez vous vos animaux familiers la nuit, mais aussi la journée, voir s'ils ne font pas de bêtises, etc. Donc ça peut effectivement être une utilisation qui est plutôt pas mal. Donc le son va sortir par ici, comme vous voyez là, et vous avez à cet endroit-là l'affiche pour pouvoir venir mettre le câble d'alimentation qui est fourni avec, ainsi que l'adaptateur secteur. Vous avez également ici un petit bouton reset que vous pourrez venir bidouiller avec ça si il est nécessaire de remettre à zéro votre caméra. Et vous voyez ici tout le système de fixation, et pour cela, vous viendrez utiliser ce support-là que vous pourrez mettre au plafond, par exemple, via le sachet de visserie qui est offert. Donc, installation au plafond, installation sur un mur, c'est comme vous voulez, mais en tout cas, tout est prévu. Alors justement, concernant l'utilisation, ça va fonctionner avec l'application Switchbot, bien entendu, et ça fonctionne également à la voix avec Google Assistant et Alexa. Et pour cela, il faudra la skill et le add-on dédié. Et je vous propose de passer à l'installation. Donc dans l'application Switchbot, il faut aller sur le plus en haut à droite et vous allez sélectionner votre caméra 2K. À partir de là, vous la mettez en mode appairage, donc il faut appuyer sur le bouton Reset si elle ne clignote pas. Et vous laissez faire. Donc en fait, il faut quelques minutes, c'est quand même relativement simple. Vous allez devoir sélectionner votre réseau Wi-Fi, activer également si nécessaire votre GPS et ensuite ça se fait tout simplement. Vous faites scanner le QR code par la caméra, vous entendez un bip, ça veut dire qu'elle a bien pris en compte ce QR code et ça va permettre de faire l'installation. Donc il faut compter à peu près 1 minute 30 maximum. Vous lui donnez un nom
et vous allez potentiellement faire une mise à jour. C'est même forcément obligatoire. À partir de là, vous atterrissez sur le menu général où vous avez plusieurs fonctions, comme par exemple la fonction direction, donc une télécommande pour choisir l'endroit où elle va pointer d'une manière générale. Là, vous voyez le zoom x6, ça marche pas mal. Vous avez ensuite là, à cet endroit-là, si vous avez plusieurs caméras, un mode pour avoir jusqu'à 4 caméras en même temps. Vous allez pouvoir, à partir de la page principale également, faire l'audio bidirectionnel, donc il faut donner les accès. Vous avez également la possibilité d'enregistrer des vidéos avec la petite caméra à côté. Et si vous appuyez plutôt sur le petit ciseau, ça sera là faire une capture d'écran. Si vous appuyez par contre sur la partie, le carré, en fait, là c'est une vision en plein écran de votre caméra. Et vous pouvez également zoomer. Bon, là c'est un peu à l'envers, désolé. Ensuite, dans les autres paramétrages, vous avez la possibilité d'activer ou non l'alarme sonore, d'activer ou non la détection de mouvement et d'activer ou non le suivi des mouvements. Donc, c'est quelque chose qui se détermine très simplement. Et vous voyez que franchement, l'application et l'utilisation est vraiment aisée sans aucun problème. Le mode de protection de la vie privée, ça consiste à venir physiquement fermer l'objectif de la caméra. Et donc vous pouvez l'enlever, mais il va falloir revenir sur les paramètres principaux de la caméra pour pouvoir le mettre entre guillemets en off, c'est-à-dire que vous faites turn on et ça va revenir, en fait la caméra va s'éveiller de nouveau. Si vous allez dans les motion detection, vous allez pouvoir définir la sensibilité, donc soit plutôt pour les humains, plus ou moins proches. C'est quand même pas mal si vous avez des animaux d'une manière générale. Voilà, vous voyez que c'est quand même très, très varié. Vous pouvez déterminer jusqu'à 4 points spécifiques. Ces points vont être en fait des focus que la caméra va faire et va tourner régulièrement d'un point à l'autre. Donc ça, c'est très pratique. En allant dans les réglages, ben là, ça va être la vision de nuit, où ça peut être automatique, éteint ou allumé. Vous allez pouvoir également déterminer des inversions d'image. Ça, c'est bien que c'est allé au plafond, par exemple. Vous avez également l'audio bidirectionnel ou unidirectionnel. Et vous pouvez également jouer sur la fréquence de l'image d'une manière générale. Donc, ça, vous voyez que les paramètres sont quand même assez variés. Et vous avez également la possibilité de recevoir des alertes email. Donc, ça, c'est bien. Alexa, affiche caméra chat. D'accord. Et qu'il y a un petit peu de latence, mais pour le coup c'est plutôt bien. Et vous avez également le système de micro. Là vous pouvez le mettre en place pour pouvoir avoir l'audio bidirectionnel. Voilà, et vous voyez que même en contre-jour, parce que j'ai fait exprès de la mettre ici, et bien pour le coup l'image est quand même plutôt bonne. Au niveau des assistants vocaux, avec Alexa, vous allez pouvoir sélectionner votre caméra et là, vous avez directement accès, même depuis votre application de téléphone, à la caméra en tant que telle. Et vous pouvez activer ou désactiver le haut-parleur, mais également pouvoir parler si potentiellement il y a des personnes. Avec Google Assistant, c'est différent. Là, pour le coup, vous n'avez absolument aucun accès. Il vous faut absolument un appareil qui fonctionne avec Google Assistant et qui a un écran. Donc ça, c'est franchement dommage. L'utilisation en vocal via Alexa ou Google Assistant ne pose absolument aucun problème. Et le mieux est d'avoir un appareil à écran comme les Echo Show par exemple. Vous avez pu avoir un aperçu de l'utilisation de la PTC 2K via des captures d'écran de l'application. Donc vous voyez que c'est quand même relativement logique et simple d'utilisation. Ce qui est pas mal, c'est de pouvoir définir différentes zones. C'est d'autant pratique que c'est une caméra qui fait du 360 degrés. Donc à partir de là, si elle est bien placée, vous pouvez avoir une vue complète d'une pièce et libre à vous ensuite de venir faire des focus pour vous assurer qu'il n'y a rien de particulier. À noter également le mode respect de la vie privée.
Vous l'avez ici, vous voyez, physiquement, quand vous allez activer l'option, l'objectif va venir migrer en bas et vous avez cette vue-là, c'est-à-dire que réellement, il ne va pas vous filmer parce qu'il est à l'intérieur de la caméra. Donc c'est franchement très bien, vous le faites sortir du mode sleep et là, ça revient comme avant. Et pour les autres options, c'est quand même relativement simple d'utilisation. Vous pouvez activer la détection de mouvement, l'enlever, pareil pour le suivi, etc. Vous avez vu également que la qualité d'image est vraiment très bonne. Donc j'ai fait des essais dans un garage, intentionnellement. Pourquoi? Parce que déjà, j'étais à contre-jour et souvent les caméras arrivent vraiment dans leur retranchement quand elles sont à contre-jour. Là, pas de point de particulier. L'image est effectivement relativement bonne, meilleure qu'avec la version précédente. Et puis c'est vrai que en la plaçant ici, si jamais quelqu'un cherche à rentrer par le garage la nuit par exemple, parce que je vous rappelle que beaucoup de cambriolages se font à la nuit alors que les personnes sont dans leur maison, à l'étage supérieur par exemple, et bien là il y a un système de notification, d'alarme sonore, etc. Donc impeccable. Et la vision nocturne est excellente. Au niveau des conclusions du test de cette PTC 2K, eh bien écoutez, on est sur un produit d'excellente qualité comme SwitchBot sait le faire. Elle nous a habitués à faire du très bon et là c'est encore le cas. On a vu que la qualité d'image est très bonne et c'était effectivement le but de cette mise à jour de ce produit-là. Le respect de la vie privée également poussé, comme vous pouvez le voir, parce que c'est un respect de la vie privée physique. L'application SwitchBot fonctionne aussi également très très bien. Ce qui est à mettre en avant avec cette caméra, c'est le fait que même si elle fonctionne avec le hub de la marque, elle n'est pas assujettie au hub. Par contre, effectivement, vous allez être limité dans les routines que vous pourrez mettre en place. Donc c'est un produit qui a vraiment beaucoup de choses pour plaire. Là où par contre, il n'y a pas eu d'amélioration et c'est toujours le point faible, c'est le système de détection qui est un peu poussif. C'est-à-dire que ça va détecter, il n'y a absolument aucun problème, quasi instantanément. Par contre, derrière, pour suivre la personne, ça va trop lentement. Ce qui fait que si vous tombez sur quelqu'un, s'il part assez vite, pour le coup, la caméra ne va pas le suivre. L'autre point, c'est qu'il manque un système de zonage. C'est-à-dire que potentiellement, on peut avoir des zones qui peuvent déclencher la caméra s'il y a du mouvement à travers une fenêtre, par exemple. L'autre point qui aurait été intéressant, c'est un déclenchement avec une détection audio. Il se peut des fois qu'une personne mal intentionnée rentre dans un angle mort de la caméra. Si par contre il y a du bruit, elle pourrait venir malgré tout le détecter. Par exemple, si vous la faites tourner entre les 4 points pré-réglés, il se peut qu'à un moment ou à un autre, potentiellement, une personne rentre alors qu'elle lui tourne le dos et elle peut se faufiler derrière sans être détectée. Donc c'est vrai que cette détection sonore aurait été pas mal. L'autre inconvénient, c'est le prix du cloud. Il est vraiment très cher, bien trop cher. Bon, heureusement, vous pouvez quand même vous en servir en local avec une carte micro SD. Alors, est-ce que à 49,99 € elle vaut le coup alors que sa grande sœur est 20 € moins chère? Et là, pour le coup, c'est à vous de voir en fonction de l'utilisation que vous allez en faire, en particulier de la qualité d'image que vous attendez. C'est vrai qu'avec ce système-là, dès qu'il y a une détection, vous avez à minima une photo qui vous est envoyée sur votre smartphone, que vous ayez ou pas le système cloud. Donc plus c'est précis, mieux c'est si vous voulez avoir un vrai système de sécurité. Si par contre c'est plus pour suivre ce qui se passe chez vous, voir vos animaux, etc., c'est peut-être pas forcément nécessaire. Donc c'est vraiment un choix personnel. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aidera à le faire. J'espère que ce test vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube et à liker cette vidéo, ça fait toujours plaisir. Vous retrouverez le test plus complet de ce produit sur notre site internet www.lesalexiens.fr et nous sommes également présents sur les réseaux sociaux. À bientôt.